On termine à la fin du CDR aujourd'hui. Aujourd'hui on a vu les... On fait même Shabbat par achat, ça va Shavuot alors? Non. Safoun on est. On n'a pas le temps. On jette à mou là. Il faut dire quelque chose Shabbat au moins. On est dans la... Alors, une halakha intéressante dans la Afikoman, c'est qu'il faut manger au même endroit, pas deux endroits différents. C'est-à-dire que même s'il y a deux tables dans une pièce, on ne mange pas une moitié dans une table, une moitié dans l'autre. Dans la même table, dans la même chaise. Ouais, même endroit. Pourquoi? C'est un halakha dans le Korban Pessah. Le Korban Pessah, que ce soit tous au même endroit. On n'a pas le droit de manger Korban Pessah dans deux endroits différents. Mais comment tu pourrais pas techniquement, il faut que tu t'accoudes. Tu peux Ah, pas commencer à t'accouder. non, je peux pas au millimètre. Non, je peux pas au millimètre près. Tu te lèves et tu t'en vas. Sinon, il y a deux tables dans une pièce. Tu n'as pas la deuxième table. Ah, toi, tu as pris tout ton repas à cette table-là. Non, là où tu as commencé ton afikoman. Là où tu as commencé à manger ton afikoman. Je recommence la question. Tu peux pas un afikoman le couper en deux. Tu dois être BSCBA. Comment tu manges? Et c'est kazaït Tu BSCBA. manges la moitié FCBA, tu t'arrêtes, après tu manges un... À l'autre moitié SCBA autre part. Techniquement, c'est possible. Et on s'endort pas au milieu de l'afikoman. Ah ouais. Ouais, comme la main, c'est... Bon, on sait tout. Enfin, il y a une différence entre les itnamnem et les itnamnem. C'est la différence. Somnolé, c'est quelqu'un qui, si on l'appelle, il se réveille tout de suite. Si tu l'appelles, il se réveille pas, c'est qu'il dort. Ouais, moi somnolé, tu m'appelles, je ne réponds pas. Ils vont pas. C'est des halachot, en fait, c'est quoi? C'est Zecher les Korban Pessah. Donc c'est des halachot. C'est halachot qui n'existe pas dans le Matzah ou au Maroc. Les halachot sont spéciaux Korban Pessah. Si on fait Zecher les Korban Pessah, il faut faire comme c'était exactement. Maintenant, on a dit jusqu'à quand on mange le Korban Pessah? Les Khatria, il faut manger ça avant Khatsot. Heure israélienne, c'est minuit moins 20 à peu près. Minuit moins 20 ou 1h moins 20? 1h moins 20. Fini de manger. Dans l'heure d'hiver. le 1h moins 20, heure israélienne. Hein? Comme tous les Zukoman. Ouais. Oui. Ça y est. Minuit Pourquoi 40. Pourquoi? Il m'a marqué entre Rabbi Eliezer ben Azariah et Rabbi Akiva. Le Korban Pessah. Quand est-ce qu'on le mange? Parce que, encore une fois, si il a fait combien de Zéchar le Korban Pessah, donc c'est quand le Korban Pessah? Est-ce qu'on mange jusqu'à Chatzot ou est-ce qu'on mange jusqu'au matin? On a parlé de Chipazon. C'est quoi le Chipazon? C'est l'empressement des Égyptiens ou l'empressement de Ham Israël? Les empressements du Ham Israël c'est le matin et l'empressement des Égyptiens c'était le soir. Donc ils sont cholkim dans le pshat de Bechipazon. Non, parce que le Chipazon, c'est la consonance Chilazon. C'est doucement. On enregistre là. On enregistre. Et alors, si Edman, c'est un moyen mnémotechnique. Les mots. Chipazon. C'est trop très D'accord. Chipazon. Donc on est sorti Bechipazon et donc il y a une marloquette. Est-ce que c'est la nuit ou le matin? Donc à Tratzot. Comme on va, que Chipazon et Mitzrayim, c'est à partir de Chatzot ça a commencé. Donc jusqu'à la c'est-à-dire Al Shat Chipazon, jusqu'au Chipazon. Le Chipazon il a commencé à Chatzot, donc c'est jusqu'à Chatzot. C'est le plus rouge. Maintenant, là, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les Rishonim disent c'est bien d'être recherche à la DA de ceux qui disent jusqu'à Chatzot. Comme ça le Rosh il ramène, comme ça le Shulchan Aruch il ramène. Donc la lacha il faut manger ça avant Chatzot. Si on a dépassé Chatzot, il dit Avad on y yotze. On n'est pas yotze, c'est pas que c'est Nigmar Azman. Par contre, l'inverse, dans les matzot, là, il faut manger matzot. Bon, ça, on a le temps jusqu'à matzot. Matzot, il faut manger. Si on mange après chatzot, on ne peut pas faire la bracha de la chilat matzah. Parce qu'il se rend dans une marloquette rishonim, ça fait quoi laquelle. Donc, Korban Pessah, il n'y a pas de bracha. Celui qui mange du matzah après chatzot, il ne pourra pas faire la bracha. Une marloquette, ça fait que brachot laquelle. Il y en a qui disent que la matzah, ça va avec le Korban Pessah, Baïkaron. Le chiyuv, Baïkaron. Donc le matzot aussi vadé qu'il faut manger avant Chatzot, donc ça c'est sûr qu'on arrive avant Chatzot. Mais le fikomen c'est juste ce qui est marich bien dans le Maguid, il faut qu'il fasse attention de bien. Il y en a qui sont makpidim de faire tout le seder, même les 4 kosot avant Chatzot. Ça c'est celui qui est marich, c'est un peu difficile. Mais Ah, tu as fini bien avant quoi. ouais, de finir tout à une heure avant. Il y en a comme ça qui sont makpidim, mais ça on n'est pas makpid. On n'est pas makpid après la fikomen. Pardon? Mais quand il faut que la fikomen elle soit. C'est la fin. Il y a encore le halal. Ah, le halal, le dernier. Si tu chantes, t'en as pour une heure. Ah, oui, le dernier verre, vous voulez dire? Il y a encore 2 verres. 20h. Il y a encore 2 verres. Il y a le Birkat Amazon, il y a le halal. 4h30. Ouais, les cartes verres, ouais, Khazak. Comment ça se fait qu'il prend dedans? Comment ça met tout ça? Ça dépend combien de temps tu restes dans le Maguid. Si tu commences à raconter des midrashim, mais les makot, des airs, tu peux rester jusqu'au matin si tu veux. Quand tu vas manger la matzah. Maguid, il n'y a pas de limite. C'est une des raisons, c'est qu'on ne fait pas la bracha. C'est comme Tzedaka, il n'y a pas de limite. Pas de limite à Maguid. Il y a une limite à Maguid. Matzah, tu manges, c'est tout. Tu manges, tu as fini de manger. Mais Maguid, il n'y a pas de limite. Donc il faut faire attention de bien
calculer son coût et voir le temps du repas, le temps. Comme chaque année, mais. C'est bizarre, hein. Faut pas paquer le repas aussi, la femme l'a préparé. Justement, il faut pas arrêter. S'il te le reste show. qu'un quart d'heure jusqu'à Z, t'arrives et demande un repas, il faut manger ce que la femme a préparé. C'est tout. Pense à tout le monde. Moi, 10h30, je suis au lit. Parce que tu prends les 4 verres d'un coup. Ah, on fait tout vite. Donc, 4 bouteilles. si quelqu'un il a oublié, Honnête, c'est pour ça. si quelqu'un maintenant il a oublié de me faire sa faune, il a fait Birkat Amazon, Ah oui. ben il refait Netila. Pourquoi s'il a Il a fait Birkat Amazon, il a fait Barech, il a oublié de sa faune, il a oublié la Fikoman. Il a tellement bien caché qu'il a complètement oublié. Et bien il recommence, Birkat Amazon, il refait Netila, Amotzilech Aminar, il refait ça. Tu suis le livre, tu veux, tu peux pas te. Non, pas il refait, c'est quoi il refait? Rigole quoi. Il fait Motzi, il mange le kazaï d'Afikoman. Ben il a eu ce matzah. Rôti sur le. Il refait Motzi, il mange la Fikoman, d'accord? Il va pas rater l'épisode de Fikoman. C'est pas parce qu'on a fait Birkat Amazon qu'on a fini la Fikoman. Moti Massa ou c'est quoi? Non, ma putain. Il remange le kazaï Rôti sur la d'Afikoman. Fikoman. Non, ça je sais pas. Il a loupé la Fikoman, donc Zechar Kaman Pessah. Donc il refait Motzi, il mange son kazaï d'Afikoman, ou Z2 Xedim, et après il fait C'est un livre comme on a tous, ça peut pas arriver. Hein. Et si, il y a une autre. Voilà, il y en a la Khambanénet. Il y en a la Kha intéressante. Si quelqu'un il fait Maïm Ah, j'ai Acharonim, vu ça, je l'ai pas. ouais, il fait Maïm Acharonim, ouais. Il est prêt à faire Birkat Amazon, hop, il est obligé de faire manger la Fikoman. Quelle est la Kha? Il peut manger. Il peut manger parce qu'on est à la table de Hachem. Ouais, on est c'est un Tosfot. C'est un Tosfot dans Masechet Brachot, très intéressant. Il y en a la Kha toute l'année. C'est du moment que tu fais Maïm Acharonim, c'est fini. Ouais. C'est-à-dire que tu fais Maïm Acharonim dans une Seouda, tu veux manger après ou tu décides de manger, il faut refaire la bracha. On l'avait vu ça. D'accord? Normalement, il faut faire la bracha tout de suite. Et si quelqu'un il décide de manger, il a très faim ou je sais pas, il est très soif, il doit faire la bracha. Sur le Maïm Acharonim, il coupe la Seouda, il coupe la bracha Rishona. Ma Acharonim, il doit faire Birkat Amazon. Si quelqu'un il a faim, il décide de manger. Il a une crise de faim avant Birkat Amazon, il décide de manger. Il a fait Maïm Acharonim déjà. Il fait Birkat Amazon, il doit refaire la bracha. C'est-à-dire? Rishona, Encore une fois, j'ai dit, il doit faire Birkat Amazon, il a une crise de faim avant Birkat. Il s'est lavé les Il est mains obligé de et manger. il veut manger quelque chose avant de faire Birkat. Il doit faire la bracha sur ce qu'il va manger. Il doit refaire la bracha. La question, c'est qu'il ne fait pas le birkat. Il fait la bracha avant de manger, il ne fait pas le birkat. C'est après la bracha. Combien de dire? Encore une fois, il doit faire Birkat Amazon. Il a une crise de faim avant Birkat. Donc s'il veut manger, il doit faire la bracha. Non, quelle bracha Rishona dis-lui, Ah, parce bah, qu'il si, veut mais faire. Mais après, là, c'est notre question, on va pas comprendre. Mais après, il fait quand même le Birkat. Bah bien sûr, il faut faire Birkat. Bah dès qu'il faut faire Birkat. Seulement, il- Après. Ah non. Oui, je traduis la question. J'ai compris ce qu'il veut. Ok. Maintenant, il y en a la chassid, quelqu'un c'est un invité, et que le balabait il n'a pas encore fait le Maïm Acharonim. Alors là, même si tu fais Maïm Acharonim, tu continues à manger sans bracha. Ah, la Dans la bite, Ouais. Brachot, brachot, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on est ça. Si c'est un invité, le balabait il n'a pas encore fait Maïm Acharonim. Et tu fais Al-Da'at Atzmecha, tu fais le balabait t'as rien dit, ouais. Toi tu fais de Maïm Acharonim, après tu décides de manger. Là tu ne fais pas la bracha, tu continues à manger sans bracha. Pourquoi? Tu es samour sur le da'at du balabait. Batel da'atecha ou batel balabait. Tosfot ils disent, Bamakom dans la Sugya de Brachot, ils disent sauf le soir de Pessah. Le soir de Pessah, même si tu fais Maïm Acharonim, N'importe qui. Toi, le balabait. ouais, je ne colle pas. Attends une seconde. Faire du balabait. C'est ça, il a fait Chazak. Le balabait, on a sauvé là. Balabait, Chazak, le balabait. Même c'est on a une différence entre le balabait et l'invité. Le soir de Pessah, même le maintenant ça colle pas avec ce qu'on vient de dire alors. Parce qu'il ne doit pas faire la bracha. Pardon? En 2 mots, ça veut dire qu'il ne doit pas faire la bracha. Non, c'est la vie quand même, non? C'est bon. Tu fais pas la bracha. Shniachat. Pas le balabait. Ah, c'est ça, mais c'est le bon mot. Ça veut dire le balabait, toute l'année, lorsqu'il fait Maïm Acharonim, il doit refaire la bracha. Le soir du Seder, il est comme un invité. L'invité de qui? L'invité d'Akadosh Baruch Hu. Donc il ne fait pas la bracha. Voilà, donc il ne fait pas la bracha, c'est clair? Très clair. Ça c'est Nifla Meod, ça veut dire que le soir du Seder, on est tous des invités d'Hachem. Les autres jours, on n'est pas invité à C'est ça le chidouche. Non. Le chidouche c'est que le soir du Seder, c'est qu'on est complètement avadim, avdé à Kadosh Baruch Hu. Normalement, celui qui fait Maïm Acharonim, il fait Birkat Amazon et il refait la bracha pour ce qu'il mange normalement. Ça, c'est en jour de semaine. Ça veut dire que c'est toi qui décides. Le soir du Seder, on est tous des invités d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui l'invité?
Avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Kol Dirfin. C'est pas toi qui invite, c'est Hachem qui invite. Si on dit Kol Dirfin maintenant, c'est pas nous qui invite, c'est Hachem qui invite. C'est pour ça que tu dois acheter tout après ça. Kol Dirfin, on invite tout le monde à manger. D'après ce Tosfot, que nous on n'est plus Balabait, on est invité d'Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui fait l'invitation Kol Dirfin et Tevechol? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Acheshbon à Balabait. Faut qu'on. C'est du Guipaï, c'est du Guipaï, c'est ça? L'addition. C'est du Messieurs, Guipaï. rendez-vous chez Yesh, on va faire un carnage. Et à la caisse, Maintenant, tu dis c'est le balabait, on viendra te payer. Ça marche, hein? À la coupa? Pas le balai, tout ça, C'est bon, Là, faut pas les commencer copains, à- l'autre, il va te dire oui. On faisait des cours. Maintenant, le troisième kos, il a deux titres, le troisième kos. Comme le premier kos, il avait un titre de Kiddush et de Arba Kosot, le troisième, il a deux choses. Il a Kos Shel Bracha, Quand c'est des choses, on le sait déjà. C'est- ouais, Kos Shel Bracha. Le troisième kos, il a deux titres. Il a Kos Shel Bracha et en même temps le troisième kos, le Trachamim. Trachamim, ont institué faire 4 kosot. Ça, c'est Kos Shel Bracha. Kos Shel Bracha, c'est le kos du Birkat Amazon. Donc, comme on voit, c'est bien qu'il y ait au moins d'invités, au moins qu'il y ait 3 personnes. Comme ça, il gagne le Zimoun aussi. C'est il gagne le Kos Shel Bracha. Et on a dit qu'après la Fikoman on mange rien. Ça c'est voir Barer. Attends, le premier cas, c'est Après la Fikoman on mange rien, on peut être Mekel de faire un thé, un café pour quelqu'un qui veut rester la nuit et raconter ses Purisat Mitzrayim. Sans sucre. Hein, sans Ah sucre. oui, c'est ça, s'il veut rester Pourquoi réveillé. on va Il pas peut prendre un petit café? Quoi, Bédiaval ou s'il veut prendre un thé comme ça, il peut pas? Il peut Bédiavad. Bédiavad on peut prendre un café. Un café. Bédiaval? Ouais. il faut la semaine, non? Il reste la dernière chose que tu as mangé, c'est Faut la pas un première. sucré. Thé, café, c'est Neshav Maïm. C'est Neshav Maïm. Tu mets Pas les khatrila? du coca, un verre de coca, tu veux pas. Bédiaval, ça veut dire. Oula, il oublier. faut prendre que Maïm, que de l'eau. De l'eau c'est bon, l'eau c'est pas grave. Donc Barer maintenant, donc Ouais, il faut un il faut Zimoun. qu'il reste le goût de la quand même. Le goût du Si match, tu ça prends le le fait. café, ça change le goût C'est de riche, mais les poskim ils sont méquilim du café. C'est un peu comme avant la tefila. Ce qu'il a dit le Rav aussi, il a dit ça. Il a dit, il nous donne le café, mais lui, il nous dit, il vaut mieux éviter. Voilà. Oui, c'est une coula, comme on dit, c'est une coula. C'est un ma'achal qui fait partie. Maintenant, tikkun chazal, donc de faire kosh el bracha. Donc si c'est kosh el bracha, il faut faire tous les idurim dans le kosh el bracha. C'est-à-dire bien laver le verre, mettre de l'eau, faire meziga. Lorsqu'on fait ve'achalta ve'savata ou ve'rachta et tashem negecha, là-bas faire meziga du kos. Même s'il n'y a pas de coca. De le recevoir. Non, meziga c'est verser un peu d'eau quand on est vers la colle. Ve'rachta et tashem negecha, de me faire meziga. De quelqu'un il te lève le verre pour toi, il faut recevoir ça avec tes deux mains, il faut lever sa tefach malgabé à shulchan, toute la halachot qu'il y a dans. Même si on n'est pas trois, même s'il n'y a pas de zimoun. Non, zimoun. Kosh el bracha c'est que zimoun. Que quand il y a Donc zimoun. c'est pas zimoun, C'est pour ça que c'est bien le soir du seder Il n'y a pas de. d'être doué qui est zimoun. S'il n'y a pas, c'est pas kosh el bracha. C'est la différence. C'est le troisième verre de chachamim. C'est la différence. Tandis que s'il y a un zimoun, à part le troisième verre, il y a mitzvah de kosh el bracha. Donc là, il faut faire toute la halachot de bracha. Il faut bien le laver, il faut faire meziga, il faut le lever tefach malgaba karka. Faut être litatef, mettre un chapeau, une veste, toute la halachot de. Ouais. Kol shel bracha. Ouais, kol shel bracha. La classe. Il a fait. À table, mais après, C'est donc le khatrila, c'est bien de tenir le verre tout le birkat. Ouais, le khaz que le khadado. Maintenant, birkat Amazon, même si on a dit c'est bien idour de faire à Esseba, on ne fait pas Esseba à birkat Amazon. Birkat Amazon, il faut que ce soit Behema ou Beira. Donc quand on fait birkat Amazon, on se penche pas, on ne s'écoute pas. Ensuite, on fait pour repérer à Geffen. D'accord, on boit le troisième verre. Il a fait. Ça c'est Barer. Si on a oublié à lever Yavo, on reprend. Ah ouais. Et si on a oublié à lever Yavo Ça s'endort. le Pessah matin, on reprend pas. Que le soir. Maïvdel, que le soir. on est khayab de boire le soir. C'est marrant parce que Le la soir, maman c'est la s'affole, la maman s'affole. Sauda, Mais non, c'est comme Sauda Shabbat. obligatoire. Shabbat. C'est pas comme Shabbat. Non, c'est Sauda Shabbat le soir et le matin. obligatoire. Shabbat le soir et le matin, on est chayav. Oui, d'accord. Mais Yom Tov, non. Yom Tov, c'est que l'aile Yom Tov. C'est ça, parce que tu es khayab le soir. Voilà, parce qu'on est chayav le soir. Mais le matin de Yom Tov, c'est pas comme Shabbat, c'est pas comme le matin de Shabbat. C'est pas une Sauda obligatoire, vous voulez dire, c'est ça? Voilà, c'est la souda du l'aile Pessah, c'est chayav, Tochlou Matzot. Donc là, si on a oublié, le clal, c'est tout ce qu'on est chayav. D'accord. Alors, si on a oublié à lever avant, on reprend. Et Michutz là, c'est le deuxième soir. Aussi, on reprend. Hein, On reprend. Oui, ce sera Chachamim. Je te dis à Shachrit, le lendemain matin, il n'est pas khayab, il oublie, il fait pas. Non, si on a oublié à lever avant pas dans la Mida, hein. Dans le Birkat Amazon. Dans le Il n'y a Birkat pas Amazon. un Inyan de manger du pain pour Yom Tov.
Si, il y a Inyan, mais c'est pas Chova comme Shabbat, c'est pas... Ouais. L'Oda Masiba, je sais que ça c'est la Lacha, on vérifie. Mais ouais, le Chozim. Excusez-moi, Rabbi, j'ai pas compris le truc de verre. On tient le verre, comment? Ça c'est Kosh el Bracha. Kosh el Bracha, il y a plein d'alachot dans Kosh el Bracha. D'abord il faut qu'il soit naki, l'ishto photo. Toute l'année, ça, c'est pas que Toute l'année. Seulement, puisque n'oublie pas que si tu as Zimoun, il faut aussi la mitzvah de Kosh el Bracha. Donc il faut bien laver le verre, il faut faire mes zigas quand tu arrives à Khalta. Les 4 verres, il faut bien le laver. C'est le Kabbalah, c'est Gvaïdo, mais là c'est le din. Là c'est un din de Kosh el Bracha, il y a Baï Shtifa, Baï Adacha, Baï Meziga. Ve'a Khalta, Ve'a Savato, Ve'a Arta, Et. Au mot Et, on met là-bas de l'eau. Comme j'en ai mis. Rien, ça fait que Bémet, est-ce que c'est tout le monde qui doit faire ça, c'est que le balabait. On va dire là-dessus. Est-ce que tous les hidourim qu'on fait, c'est que le balabait ou c'est tout le monde? Parce qu'on dirait quand chez le Bacha, il n'y a pas ici. Ici, on tombe le coup que chacun il a les trois verres. On va dire les mistapek, il n'est pas marqué là-dessus. C'est que le balabait, il 40. Parce que toute la raison, comme dans le kidouche, pourquoi tout le monde prend un verre? Parce que c'est le premier kos de Arba Kosot. Mais si ce serait que kidouche, il n'y aurait eu que le balabait. Ce serait apparemment pareil kos chez le Bracha. Il y a beaucoup de comparaisons entre le kos de kidouche et le kos chez le Bracha. Le kos de Birkat Hamazon et le kos de kidouche. Apparemment, c'est que le balabait. Barech Halel. Par rapport à ce qu'on dit maintenant, c'est celui qui est en train de faire le zikr, ils sont pas trop, il est tout seul. S'il est seul, il n'y a pas de kosh el bracha. Il n'y a pas de kosh el bracha, c'est le troisième verre. C'est le troisième verre. Il ne fait pas le troisième? Bien sûr qu'il fait le troisième, seulement c'est que le troisième, encore une fois. Le fait qu'il est obligé de faire le troisième, ça veut dire qu'il n'y a pas un inyan. Ah, four, pourquoi ça se rajoute? Il y a deux raisons. Le premier verre et le troisième verre, il y a deux inyanim. Le deuxième et le quatrième, il n'y a que la mitzvah de Arba Kosot. Le premier et le troisième, il y a deux inyanim dans chaque kos. Oui, il y a kidouche et kos, et dans le troisième, il y a kosh el bracha et kos. Kidouche et kos, d'accord. Okay, mais donc qu'est-ce que tu demandes? Non, parce qu'il y a un inyan même dans ma série de bracha. Si on pourrait même faire, il y a des avis qui disent qu'on peut faire le kosh el bracha même quand on est tout seul. Non, on ne fait pas. On fait pas, je sais qu'on fait pas. Ok, c'est ta question, non? Quelle est ta question, Shimon? Ma question est par rapport à ce que tu viens de dire. Le fait que ce soit que le troisième kos, c'est que quand on est seul, celui qui est seul, il serait quitte. Non. Non, il n'y a pas de kosh el bracha quand on est seul. C'est l'air. Allez, on verse le quatrième verre et on dit le Hallel. Alors là, il y a une khumra difficile à faire, c'est de tenir le verre tout le Hallel. Celui qui arrive à faire ça, il est fort. C'est faux, c'est dur, hein? C'est dur. Si tu commences à chanter tout le Hallel, c'est dur. Ah, si tu vas plus rien, c'est dur. Là, le Kaf HaChaim ramène cette khumra. Chemise manche courte. On a quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que dans le Hallel, il y a aussi un inyan de faire zimoun. Avec bavoir. Dans le Hallel, il y a un inyan de faire zimoun. C'est quoi zimoun? C'est un qui dit et les autres répondent. Donc quand on dit Odou Lachem Kitov, c'est bien qu'ils disent avant les autres, quand tu prends deux personnes, tu leur dis répondez-vous qu'il est Olam Chazo. Comment on fait au Beth Knesset? C'est un zimoun en fait. Il y a aussi zimoun dans le Hallel. Il faut être trois. Ben oui, il faut être trois. S'il y en a trois, oui, comme ça. Mais s'il y en a deux, c'est bien de dire aux deux personnes. Moi je dis Odou Lachem Kitov, Odou Lachem Kitov, et il y en a deux qui répondent qu'il est Olam Chazo. Mais eux aussi doivent dire Odou Lachem Kitov. Ils disent tout. Aussi doivent dire à voix basse Odou Lachem Kitov, et répondre qu'il est Olam Chazo. Ça s'appelle zimoun. Pareil, Ana Hashem Oshiana. Les autres répondent Ana Hashem Oshiana. Ana Hashem Atzlechana. Ana Hashem Atzlechana. C'est ce qu'on fait au Beth Knesset, c'est pas Stam car le Hallel en général tout le monde dit ensemble, mais dès qu'on arrive à ces psukim, il y a le Chazan qui dit et tout le monde répond. C'est comme un genre de zimoun comme ça. Donc de la même manière qu'il y a une mitzvah d'être mechazer après zimoun dans le Birkat Hamazon, on est mechazer après zimoun aussi dans le. Et les psukim qu'on dit deux fois. Comme au Beth Knesset, Il y en a aussi qui sont bien aussi de Hallel Agadol aussi. Odou Lachem Kitov, qui est les 26 kilos l'amphrazo aussi. C'est bien aussi que répondre. Il y en a qui sont c'est facultatif. Yahelucha. D'accord, on chote. Même si c'est après Chatzot, on peut dire la bracha. Baruch ata Hashem melech mehoulal batish bachot. Seulement on ne dit pas Amen. Nous on dit toujours Baruch ata Hashem melech mehoulal batish bachot. Amen. Amen. Pourquoi on dit Amen? Parce que c'est la fin de la Raïta, la fin de Bracha de Raïta. Parce que quand on fait Amen, c'est qu'il y a eu deux brachot. Alors, il y a eu la première bracha, Asher Keshon Ligmor et Hallel. Voilà. Et après on dit, bah, non, mais là on n'a pas fait de bracha sur l'Hallel du Seder. Donc si on a fait de bracha sur l'Hallel du Seder, c'est la première bracha que tu fais. Donc on ne dit pas Amen.
C'est comme ça. Quelqu'un qui fait Baruch Ata Hashem She'akol Niya Bidvaro, il dit pas Amen à sa bracha. Alors comment ça se fait qu'on dit Amen à Melech Moulad Bishbachot, Melech Chaya Olamim dans l'Ishtabach, on dit Amen? Parce que quand il y a une série de brachot, le Amen qu'on fait, en fait, j'ai clôturé une série de brachot. Ah, je confirme. Voilà, je clôture, je termine. Birkat Amazon, on termine les Doraïta, Bonnet Yerushalayim, Amen. C'est nous qui avons lu. Justement, là, il n'y a qu'une seule bracha. C'est la seule bracha que tu fais. Tu fais pas le premier. Tu commences pas le Hallel, Baruch Ata Hashem, Shachid Eshano. Au Bet HaKnesset, on fait l'Igmor et Hallel, on fait Baruch Ata l'Igmor et Hallel, après on dit Baruch Ata Hashem, là tu dis Amen. Tu clôtures les deux brachot. Mais au Seder, il n'y a pas la première bracha. On fait 100 bracha au Seder. Donc c'est la même personne qui dit Amen. Donc on dit pas Amen. Baruch Ata Hashem, Melech Meoulal, Batish Bachot. On dit pas Amen? Non. C'est marqué Amen. Ah, ça dépend. L'ombre il Amen. Ah, l'ombre il Amen? Non. Je n'ai pas bien compris. Si on dit. Tu dis on répond pas Amen à ça. Le Amen qu'on fait, on répond pas à ça. Lorsqu'on clôture plusieurs brachot, on a le droit de répondre à ça. on répond Amen. C'est nos brachot pourtant. Même c'est nos brachot, si tu clôtures. Tu fais l'Aftara. Voilà. Le Shabbat, Amen. Dès que c'est plusieurs, on répond. Voilà, ça c'est le Hallel. Hallel. Et après Nirtza. Nirtza. Hein? Ça c'est la fin. C'est les chants, c'est Chad Gadia, c'est Chad Gadia, c'est Shirachirim, c'est Dodo. On fait Shirachirim aussi. Shirachirim, c'est bien, c'est une grande sgoula de faire Shirachirim sur le Seder. C'est Goula les marches. C'est ça le plus dur. Il y avait un Inyan aussi qu'on pouvait demander ce soir-là. Il est dur celui-là, ce Shirachirim. Il y a un Inyan, on avait vu ça. Mais à quel moment? Il y avait un moment particulier? De quoi? On peut demander, c'est ouvert, on demande ce qu'on veut. C'est la bracha, c'est le soir où Yaakov Avinu a reçu les brachot de. Si tu manges le psoki, tu peux voir ce que tu veux. C'est quoi? Il frotte. Vélo, il frotte. Chez Kiyar, il frotte. Ah oui, c'est une bracha. Il faut bien voir le réveil. Il y en a qui. On coupe pas. Il y en a qui font. Bedi Avad, on a dit dans l'Arba Kosot, si on boit le rov du Révit, Bedi Avad, on est Yotse. Le Khatria, il faut boire tout le verre. On appelle cette halakha, rov Révit, on est Yotse. Maintenant, C'est vos rov Révit, on est Yotse. Comme dans Kiddush. Maintenant, si tu veux gagner la bracha Harona, rov Révit, ça suffit pas. Si c'est dans Kiddush, alors c'est le Birkat Amazon qui est poter. Mais là, il n'y a pas de Birkat Amazon, on a fini Barech. Donc maintenant, on doit faire à la Geffen après la Geffen. Donc il faut boire Révit. Tout le Révit, pas le rov du Révit. Hein? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Voilà. Pourquoi il dit Stalakha? Parce que si tu bois le rov de Révit, tu es Yotse Bedi Avad du Kos, de la mitzvah d'Arba Kosot. Mais à la Geffen, je ne peux pas faire. Si tu fais à la Geffen, tu vas suivre la Gala, tu vas dire il faut dire à la Geffen, tu as fait une bracha, tu n'as pas vu le shiur. D'accord, donc il faut un des deux verres. Il faut être makpid de boire Révit. Le verre est suffisamment grand pour que tu puisses boire. Le khatri là, on boit tout le verre. D'accord? C'est le nouveau quiz de mon copain Jean Guetta. Ah, Khazak. Je vais essayer de vous l'imprimer avec 500 questions dans l'ordre de la Haggadah. C'est beau ça. Avec questions-réponses, questions-réponses. On l'a déjà vu celui-là, non? Non, mais il est amélioré. Avec les histoires avant, toute année de mémoire, les conseils, tout. Magnifique. Il est phénoménal. Tu l'as imprimé? Je vais essayer aujourd'hui de le faire imprimer. Tous ceux qui seront là dimanche, les Nishmat Maman, je leur donne. Vous avez compris? On va être tous là. Je te l'envoie en fichier, tu peux te l'imprimer toi. On va être tous là dimanche, Daniel. Pour venir. Dimanche, il n'y a pas de cours. Qu'est-ce qu'il y a dimanche? Dimanche, il y a Scarab de ma maman le matin. Ah oui, il faut. On continue le shiur? Ouais. Ah ouais. Khazak. Donc on l'imprime aussi comme ça, on peut dire. Daniel, ça c'est une chose qui est enregistrée, donc les gens vont venir en plus. Les gars, Ceux qui ne peuvent pas venir, etc., je leur envoie par mail. prévois les Vous avions. m'envoyez un SMS avec votre mail et je vous renvoie les fichiers, d'accord? Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu n'as pas vu le Révit du 4e Kos, tu ne peux pas faire le Birkat. Si j'ai bu rov Révit du 3e et du 4e. Non, le 3e, il est. Attends, le 3e, c'est après le Birkat Amazon. Ah oui, d'accord, ouais. Non, il fait pas le. Ouais, mais attends, il voit. Celui qui va pas le Révit, il ne peut pas faire le bracha. Le 3 et le 4. On parle du 3e et on parle du 4e. Si le 3 et le 4, je bois que rov Révit, je prends, ça ne s'additionne pas les deux. Ah non, ça ne s'additionne pas. Il faut dans le shiur. C'est comme Kedar Khilat Pras, en Shtia, c'est beaucoup plus court. En Shtia, pour faire une Boré Nefashot, il faut 2 Tnaïm. Comme dans Achila, on a dit. Il faut manger Kazaït dans 7 minutes et demie. D'accord? Dans Shtia, c'est Révit en 2 secondes. 2 secondes? Oui, le temps de boire un verre. Le temps de boire un Révit d'un coup. C'est même un peu moins que 2 secondes. Mais Révit, c'est Révit, Révit, le temps de boire un Révit. Révit, c'est rien. Là, il y a beaucoup plus qu'un Révit ici. Là, il doit être 2 Révit. Combien de temps ça prend pour boire un Révit d'un coup?
Non, c'est ça. Un peu moins que 2 ondes. Ça, c'est 150. Donc ça s'additionne pas. C'est la moitié. Revit, c'est la moitié d'Adam comme ça. Il y a plus sur un vide ici. Il y a 180 ici. Bien sûr, il y a 2 Revit. Je sais pas s'il y a 2, mais il y a plus. Il y a 200 millilitres. Il y a combien ici 210 là Il y a plus que 2. Non, il n'y a pas 3. Il n'y a pas 2. Il y a 2. Il n'y a pas 2. 8,6. 70. 8,6 fois 2. Oui, ça fait 8,6, ça fait 190. Ok, c'est Là, il y a 2, il y a plus que 2. Tu verras, je te laisse le petit. Moi, j'ai jeté des Question classées à chaque fois dans l'ordre du CDR. Là, par exemple, tu as les Shamda, tu as toutes les questions pour les Shamda, tu as toutes les questions. On fait ça avec les enfants. Mistraïma, tac. Là, ça, comme je te revois pas. Oh, Khazak. Toi, tu fais pas la différence. Est-ce que c'est le Rav? Ah, Quand d'accord. tu seras Rav, t'en auras un aussi. Exact. Bah, je vais pousser la barbe alors. D'accord. Je commence. Le Homer. Pour le moment. On y va, Botaï, on termine la Gada. Allez. Vayotzienu Hashem et Mitzrayim. Bien, on a fait Vayotzienu Hashem Mitzrayim. Il faut être une mitkaven sur le 4e vers lorsqu'il faut propager Geffen. Du 3e, tu parles. Du 3e, ouais. Ouais. Bah ouais. D'accord. Quoi C'est pas qu'il faut des carrés. Oui, parce que le premier vers, dans ce cas-là, même dans le premier vers, tu dis la Manacha alors. Ouais. 1, 2, 3, 4. Là, on n'est pas obligé de Mechaven. C'est vrai que les Khatri, la Biavad, même si t'as pas été Mechaven, on ne refait pas. Top. On était dans le grand 3 de la Haggadah. Vous vous rappelez Veyotzienu Hashem Mitzrayim Be'at Chazaka Vizran Etuyov Moragadol Uvotot Umoftim. Et hier on a dit en fait qu'il y a deux grands inyanim dans ces makot. Premier intérêt des makot, c'est d'être mefarsem la emuna bakadosh baruch. On a essayé de développer déjà hier. Dam Tzfardea Kinim Arov Dever Shechin Barad Arbe Chosher Makat Bechorot. Deuxième chose qu'on a vu, c'est que Makat Bechorot aussi, il y a un grand intérêt. Quel intérêt? C'est la Yetzia Rouchanit du Ham Israël, de sortir de Mitzrayim. On dit, dans la Torah, il est marqué 50 fois Yetziat Mitzrayim. Ouais. 50 fois. Keneget le Chamishim Sharetuma. 50 fois comme ça le Zohar il dit. Et c'est intéressant parce qu'en général, lorsqu'on dit qu'on sort de quelque chose, comment on doit dire? C'est 49, pourquoi le 50? On doit arriver au 50e, il y a aussi un 50. Il y a aussi un 50. Et le lachon est bizarre. Quand on dit on sort de quelque chose, comment on dit? Yetzia mi Mitzrayim. Comment on dit dans la tfila? Mi Mitzrayim ge'altanu. D'accord? Yetzia mi Mitzrayim. Donc dans le Torah on doit dire Yetzia mi Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Yetziat? Quand tu dis Yetziat Mitzrayim, c'est à Yetzia chez Mitzrayim. C'est qui? C'est les Égyptiens qui sont sortis? Non, Yetziat c'est le... C'est les Égyptiens qui sont sortis ou c'est les Juifs? C'est Égypte qui est sorti de nous. Alors c'est quoi Yetziat Mitzrayim? Il faut dire Yetzia mi Mitzrayim. Comme ça c'est la grammaire, ouais. Et là, ma pirouche, on dit qu'en fait on a fait sortir Mitzrayim de nous. On était tellement ancrés dans Mitzrayim qu'il fallait faire sortir Mitzrayim de nous. Il fallait faire sortir la Tum'at Mitzrayim, la Kfirat Mitzrayim, tout le Ra de Mitzrayim. Il fallait faire sortir du Ham Israël. Comme on dit, comme tu as dit hier, faire sortir la galoute des Juifs. Pas que les Juifs sortent des galoutes, faire sortir la galoute des Juifs. Il faut faire sortir la France des Israéliens ici. Ouais. D'accord? C'est Israéliens L'Italie qui aussi, sont français. l'Italie aussi. Non, nous non. Donc, d'accord, ok. Donc ça c'est Yetziat Mitzrayim. Donc il faut sortir, il faut casser toute la théorie et toute la Touma de ce qu'on a été ancré en Mitzrayim. Ça c'est le but de Makat Bechorot qu'on a vu hier. Bidiouk à Makat Bechorot, il y a eu un Ma'apar et on est devenu Avdei Hashem. Donc avant de parler à ce Nikuda là de la Yetzia de Makat Bechorot, venez on parle encore un petit peu de... Donc en fait si on résume, je vois bien, il y a deux grandes Nikudot ici. Il y a dans le monde, à l'échelle du monde, et à l'échelle des Nefashot et des Neshamot du Ham Israël. À l'échelle du monde, il faut prouver Bekol HaOlam Kulo que Hashem Echad ou Shmo Echad. Comment tu vas prouver ça? C'est les leçons de Makot. Ça a mis un an de leçons de Emouna. Chaque mois, 3 semaines Atra et 1 semaine de Makot sans Atra. Il a fallu 1 an de leçons de Emouna pour montrer que Kadosh Baruch Hu Echad Elokenu Bashamayim Uvaretz. Sholet al Kol, al Esh, Maim, Ruach, Afar. Il y a 4 Yisodot dans les Makot. Me'an, Milta, Elemata, Lemala. On peut le chidouche du Maharal Miprag. Dans les Makot, il y a marqué Datsach, Adash, Be'achav. Pourquoi il a séparé comme ça Datsach, Adash, Be'achav? Maharal Miprag, il dit pour montrer que Kadosh Baruch Hu est Cholette du bas, du plus petit des choses jusqu'au plus haut. Si on va regarder Datsach, et c'est séparé en 3. Datsach, Dam, Sefardea, Kinim. Dam, Sefardea, d'où ça vient?
c'est les Sodamaim, c'est en bas, le plus bas, l'eau. Dam, c'est l'eau qui se transforme en sang. Après, Tzfardea, c'est ce qu'il y a dans l'eau, les grenouilles. Ça sort du Yeor, elle est sortie du Yeor, Ta'al Tzfardea et marqué Mina Yeor. Et donc on voit que ce qui sort du Yeor, c'est Cholet, voir tout ce qu'il y a beaucoup Cholet de ce qu'il y a dans l'eau. Après, avec l'athlète, ça vient Beatra, oui. De première Maka, ça vient Inatra, deuxième, toujours ça vient. Datsar aussi, c'est séparé en trois. Dam Sefardea, il y a eu Atra, Kilim, il n'y a pas eu. Arov Dever, il y a eu Atra, Shechin, il n'y a pas eu. Bara Darbe, Procher. Bara Darbe, Atra, c'est avertissement. Maintenant, c'est intéressant aussi, c'est tout dans l'ordre. Ça veut dire les avertissements, ils sont deux endroits différents. Dam, c'est au Yor, quand Paro il allait aux toilettes à Yor. Là, quand Moshe, il va dire à Moshe, vas-y là, il va aux toilettes là. Vas-y tôt, arrête-le avant qu'il aille aux toilettes. Ça aussi, c'est pour montrer que Kadosh Baruch Hu Yodéa à Kol. Paro, il cachait, il allait aux toilettes le matin, il cachait tout le monde, il disait, moi je suis un dieu, je vais pas aux toilettes. Donc tu veux dire que... Il est où Yotse Amaïma, comme c'est marqué dans la Torah, ouais. Qu'est-ce que tu demandes? Kadosh Baruch Hu, il a donné toujours deux avertissements, le troisième, il n'a pas averti. Pas averti. Toujours comme ça, les mains. Ouais. Donc maintenant, premier avertissement, Dam, au Yor. Sfardea, au palais. Kinim, pas d'avertissement. Arov, au Yor. Regardez dans les psukim dans la Torah d'abord. Arov, au Yor, Dever, au palais. Shechin, il n'y a pas d'avertissement, encore une fois. Bara, Darbe, comme ça se passe. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué une fois que, après qu'on a parlé de la Matzah, que tous les liens de Emouna, quelle est la chose qui empêche l'homme d'arriver à la Emouna? Quelle est la Midara qui empêche l'homme d'arriver à la Emouna? La Gava. C'est donc la Gava. Donc, mais là, toute la Emouna, c'est de se soumettre à Kadosh Baruch Hu et à la Torah au mitzvot. La Gava, c'est l'inverse. Ça, c'est le lien du Chametz. Chametz, c'est Matzah, ça monte, c'est le Ruach. Vous vous rappelez, le lien de l'Esod à Ruach, il monte. On a expliqué dans la Khmania. Donc maintenant, ça, c'est le lien de la Gava. Par haut, c'est quoi ces deux endroits de Gava, ou ces deux Mokdi Gava? C'est son palais et c'est le Yor. Donc d'Afka là-bas, tu vas prévenir pour les Makot. Mais dis-nous qu'à ces endroits-là. Et quand il ne comprend pas là et là, donc ça devient plus Abéatra. Et après tu ne comprends pas, on monte de niveau. Donc ce qu'il dit, d'accord? Donc c'est comme ça que ça marche. D'abord le Yor, les Yori, Vani, Siteni, il n'y avait pas de pluie à Mitzrayim, toutes les puissances économiques c'était le Yor. Toute la force de Mitzrayim, c'est une puissance de Nil. C'est une puissance agricole énorme, comme aux États-Unis aujourd'hui. L'eau. Quelle? Avec les Théomim. Ouais. L'eau, ils avaient pu rester très forts. C'est la puissance à Tsuma, ils emportaient dans tout le monde entier. C'est la puissance de l'électrique, c'était le Nil. Donc toute sa gava, c'était le Nil, jusqu'à un tel point de faire Avodazara au Nil. Donc, hein? Il y a une bracha. Donc là, c'est premier moquette de gava de Paro, c'est le Nil. Deuxième moquette de gava, le palais. D'accord? Donc là-bas, il est matré. Donc maintenant, première série, on fait d'abord ce qu'il y a le bas, comme ça le Maram Ibrahim explique. Datsar. Maïm, ce qu'il y a dans l'eau, après on passe au haut, dès qu'on sort de l'eau, on arrive au Hafar. Tout le Hafar, il se transforme en Kinim. Tout le Hafar, Gargiré Hafar, il n'y avait plus de Hafar là-bas. Tu ne peux pas marcher dans le Hafar. Tu marches, tu t'engloutis dans un nid de Kinim, et toutes les sortes de Kinim, et toutes les tailles. Il y avait des, regarde les Midrashim là-bas, c'est des choses. L'Iflaim. Ça, c'est les Kinim de Mitzrayim. Pourquoi? Mida Keneged Mida, parce qu'ils les ont fait travailler dans le Hafar, dans le titre. Harosé, d'accord? Dans le titre de le Hafar, tout le rov du travail, le rov du Shibout, ça a été fait dans le titre. Donc vous avez fait travailler dans le Hafar, maintenant vous allez avoir des Kinim. Mida Keneged Mida. Ils ne pouvaient pas se laver, ils dormaient dans le champ, donc là, donc ça aussi, celui qui a des Kinim, toutes les makotes sont Mida Keneged Mida. Mais là, on est dans les Sodot, c'est-à-dire Maïm et Hafar. T'as pas compris, on monte de niveau. Qu'est-ce qu'il y a entre le. C'est-à-dire ça se partage en trois. Il y a le Olam Atarton, il y a Olam Elion, ce qui est en haut, Shamaim. Et ce qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a entre la terre et le ciel? C'est ceux qui sont sur la terre. C'est les hommes et les bêtes. Donc maintenant on a Arov, Dever, Shechin. Arov, c'est les bêtes. C'est les bêtes qui sont en général à l'extérieur de la ville. Arov, c'est dans les forêts, c'est dans la savane, dans les trucs. Arov. Pourquoi tu n'as parlé du ciel? Il y a trois, ça se partage en trois. Le bas, donc il y a la mer et la terre. Ça c'est Dam, Sefardé, Akinim. Après on monte de niveau. C'est ce qu'il y a sur la terre. Ce qui est Arov Dever. Après c'est les bêtes qui sont domestiques. Dever, c'est les bêtes qui sont domestiques. C'est le tson, c'est les petits menus bétail, c'est les chevaux, c'est les vaches. C'est pas comme Arov. Donc on avance, on continue encore. Après il n'a pas compris avec les bêtes, on continue. L'homme. Là ça attaque l'homme. La première macaque qui a attaqué l'homme directement, c'est Shrin. Il y a eu de Sardéa qui ont fait des problèmes aussi, mais c'est extérieur, c'est pas dans le corps. Shechin, c'est dans le corps. Ça, c'est à Barbout. Et ça aussi, c'est Keneged les Makot.
Shechin, c'était des gros ulcères et qui brûlaient. C'était Yesod Ha'esh. Hein? Ça doit aussi rentrer dans le corps. Oui, mais c'est pas une maladie du corps. Ah, c'est pas une maladie du corps. C'est pas une maladie extérieure. Ouais, c'est quelque chose d'extérieur. Ce sont des ulcères extérieurs, ça veut dire. Mida Kenegen Mida des Tzfardeim, c'est une maca, ils n'avaient pas de menoucha dans cette maca. Impossible. Le bruit, c'est catastrophique, le bruit des Tzfardeim. Et tu ne veux pas dormir, et tu ne veux pas t'asseoir, et tu ne veux pas te lever. Tu t'assois sur une grenouille. Tu dors sur une grenouille. Tu t'imagines un peu, tu manges la grenouille. En menoucha, c'est atroce. C'est ce qu'on a expliqué dans la Mida Kenegen Mida dans le Shiboud. Ils leur faisaient du Shiboud, même pas de paille, ils ont rendu fou, ils n'avaient pas de menoucha dans leur travail. À part le travail qui était dur, ils avaient une truc, meboulbalim, tradim. Donc ça c'est, jusqu'à même quand il a enlevé Sfardeim, il y a marqué dans la Torah que Moshe il avait besoin de crier. Vaïtzak el Hashem. Donc Sfardeim. Tellement de bruit là-bas, il fallait qu'il crie, je ne vois pas il entendre. Donc ça c'est les grenouilles, donc ça c'est le premier qui a attaqué l'homme, c'est Shechin. Donc sur la terre qu'est-ce qu'on a? Les bêtes et l'homme, donc on va les bêtes sauvages, les faire ramener dans un endroit, ça c'est déjà un ridouche. Ensuite des vers c'est les bêtes domestiques, et après Shechin c'est l'homme. Et là on continue, ça qu'on ne comprend pas encore par contre, il va monter encore de niveau. Et là ça va être Barad Arbe Rocher, là c'est que vers le ciel, là c'est que vers Mina Shamaim. Et c'est Barad, c'est vraiment il est malin. Arbe, c'est aussi Vechissa et En Haaretz, c'est un nuage de sauterelles qui arrive les malas. C'est Yesod HaRuach aussi dans les Yesodot. Rocher, c'est les astres. Tu vois, on est dans les astres. Donc tout est en attaque par rapport en haut. Et Makat Bechorot, c'est ce qu'il y a de plus haut possible, c'est la Neshama. Là, c'est que voir t'attaques la Neshama. La Neshama, c'est bien au-dessus des astres. Même la Neshama des Égyptiens, elle est au-dessus des astres. D'accord? Donc là, on est Neshama. Donc là, on voit que Kadosh Baruch Hu est Cholette de la chose la plus basse jusqu'à la chose la plus haute. C'est pour ça qu'on avait besoin, il y a 10 makot. Il fallait montrer dans tout, il fallait prouver de A à Z, du plus bas au plus haut. Donc tout est dans l'ordre. Tout est ça, le Datsar, Adash, Be'achav, le monde en bas, le monde ce qu'il y a entre les deux mondes et ce qu'il y a après. Ça c'est une première manière de voir que je me couche Cholet Bakol. Ça c'est une leçon à l'échelle. Ça c'est le Maharal de Prague. Maintenant il y a encore un autre pirouche ça. On va appeler le Kliakar. Qu'on a étudié cette année, Parashat Vaera, lui il dit que Datsar, hein? Ça c'est le Maharal Miprag. Il y a encore beaucoup à parler, mais on va pas. Datsar Adash Be'achav. Pourquoi il a séparé en trois? Pourquoi on a séparé en trois? Il faut savoir que la Torah Atzma au début, c'est-à-dire si on prend Dam dans Datsar, si on prend Adash dans Arov, et si on prend Barad dans Be'achav, la Torah elle change de mot. Elle dit Paro tu l'envoies sur Adam, la Torah dit Leman Teda qui ani Hashem, afin que tu saches que je suis Hashem dans le Dam. Après dans Arov il y a marqué Leman Teda qui ani Hashem Bekerev Haaretz. Vous vous rappelez de ce Kliakar là? La Torah, il y a un remez dans la Torah Datsar Hadash Be'achav. Il y a un remez dans la Torah. C'est-à-dire que quand la Torah elle te commence d'âme, elle dit les Ma'an Teda qui ani Hashem. Encore une fois. Il y a un remède dans la Torah à séparer en 3, 4. L'étude elle-même. L'étude de Datsar Hadash Be'achav. C'est Meroumaz dans la Torah. Pourquoi c'est Meroumaz dans la Torah? Parce que la Torah quand on commence d'âme, elle dit les Ma'an Teda qui ani Hashem. Après, il y a rien marqué. Quand on arrive à Arov, la Torah dit les Ma'an Teda qui ani Hashem Bekerev Haaretz. Ça veut dire quoi Bekerev? Attends, on va expliquer. Après, quand on arrive à Bet, les Ma'an Teda qui aiment Kamoni, Bechol Haaretz. La Torah elle change d'adjectif. Ça veut dire en fait que chaque série elle vient apprendre une leçon de Emouna. Qu'est-ce qu'est la leçon de Emouna? Ani Hashem, Metziut d'Hashem. C'est quoi Metziut d'Hashem? Il fallait casser toute la théorie de la Avodah Zara. Donc si on regarde Datsar, c'est Dam Sefardéa, c'est casser le Yehor, comme on a dit qu'ils étaient enlevés d'Avodah Zara sur le Yehor. Et Kinim, c'est les Khartoumim. Et s'il y a un problème, c'est que les Khartoumim, chaque chose qu'ils faisaient, dis-nous, on sait, avec la sorcellerie, avec les Korot. Ça, ils savaient pas. Là, ils ont dit Etzba Elokimi. Donc, Datsar, là, même les Khartoumim, ils ont dit c'est Etzba Elokim. Donc là, on a prouvé que la Metziut Hamitit, c'est Kadosh Baruch Hu, et Metziut Acheret. Ça, c'est Ani Hashem. C'est le premier sort de Yud Gimel Ikaré de Emouna. Quand on dit que Kadosh Baruch Hu, c'est la Metziut Hamitit, c'est quoi la Metziut Hamitit? C'est-à-dire qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui existe vraiment. C'est quoi qui existe vraiment? Toutes les autres choses existent aussi. Non, pourquoi? Parce que toutes les choses, ils dépendent de Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a quelque chose qui dépend de quelqu'un d'autre, ça ne s'appelle pas que tu existes. Ça s'appelle que tu dépends.
Donc j'existe pas. Si la personne dont qui je dépends, elle décide que j'existe plus dès la seconde maintenant qui arrive, ben j'existe plus. Donc ça s'appelle pas que j'existe vraiment. Vous comprenez? C'est comme Metsiout à Amitit. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il dépend de personne. S'il dépend de personne, donc c'est lui la Metsiout à Amitit. Donc voilà, c'est quoi toute l'erreur d'Avodah Zarah? C'est de dire, il y a le Nil qui existe. Lui, c'est une vraie Metsiout à Amitit. On peut être sommaire là-dessus. Il y a les Khartoumim qui disent, nous, on a les Kochot Atoma, on a toutes sortes de choses, on peut tout faire. Dès que tu casses toutes ces théories-là, Ani Hashem. Après, deuxième shlav, Adash. C'est quoi Adash? Adash, le man teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Ça c'est Arov. Arov, ça c'est montrer qu'Akadosh Baruch Hu est mashgiach. Comment c'est possible déjà d'amener en général des bêtes, des Arov, ils ont rien à faire en ville. Qui c'est qui dit au lion ne pas sortir de la savane et venir en ville? Il y a quelqu'un qui lui dit tu vas sortir. Le lion il n'est pas en cage là-bas. Donc comment c'est que le lion il n'arrive pas en ville? Aniel, comme les galets à Yam. Ça s'arrête. Ça s'arrête, c'est une xéra. Des fois ça arrive en Afrique. Et ça devient un événement. Quoi. Il y a un lion tueur d'hommes, il l'appelle. Parce qu'il vient et il attaque les villes. Ça veut dire que la Teva, c'est pas de ça. Ouais. La Teva de l'Okaha. Donc là, Kadosh Baruch Hu, maintenant, il veut montrer que s'il y a des choses TVI qui se passent, c'est pas TVI. Du jour au lendemain. Alors ça là c'est le meilleur. Ouais. Du jour au lendemain, Kadosh Baruch Hu, il décide qu'il n'y a plus de ghoul. Il n'y a plus de ghoul. Je décide à toutes les bêtes d'arriver en Égypte. Et là, il y a quelque chose d'ifla dans la Torah, marqué Vatishachet haaretz lifnei Aarov. La terre de Mitzrayim a été entièrement détruite. Pourquoi? Parce que si tu amènes un ours blanc du pôle Nord, si tu amènes un lion d'Afrique, il faut amener la neige, l'environnement. Il faut amener toute la jungle en fait pour sinon, peut pas vivre. Il faut amener aussi la neige pour ceux qui sont dans le truc. Il faut amener chacun son environnement. Donc tout Mitzrayim a été totalement nishrat mipnei Aarov, à part la sakana qu'il y a eu. Et ça c'est les liens de Harov, aussi dans le Harov et dans le Dever, et ça c'était Mamash Nidgash Khazak, la différence qu'il y a entre les Égyptiens et les Juifs. Si Béhémet, maintenant le lion il a passé, si toutes les bêtes elles ont passé leurs limites, donc il n'y a plus de limites. Alors comment ça se fait que dans Mitzrayim il y a eu des limites? Ils ne sont pas rentrés à Goshen. Alors là tu vois que je me chodet les gamrés sur la Hashgacha Pratit. Ça c'est Bekerev Haaretz, parce que même si tu es Ma'amin dans la Metziut d'Akadosh Baruch Hu, c'est un. Mais tu peux être Ma'amin dans la Metziut d'Akadosh Baruch Hu, mais de dire on est d'accord, Hachem il a créé le monde, on est d'accord avec lui qui existe, mais il n'est pas Mashgiach. Le monde il se fait tout seul, il va pas, Akadosh Baruch Hu il est trop grand, il y en a qui disent Akadosh Baruch Hu il est trop grand pour s'intéresser aux fourmis, pour s'intéresser aux gens, il est trop grand, ça c'est trop, on rapetit le Akadosh Baruch Hu lorsqu'on dit qu'il est Mashgiach. Une tana des coffrins comme ça, une tana des coffrins, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu il est trop grand, ça veut dire qu'il sait ce que je fais du matin au soir, il a que ça à faire à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Kfira. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas Mashgiach, Mashgacha Pratit, tout est Medukdak. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va casser les limites naturelles, on va amener toutes les bêtes de venir à un endroit, et dans ce même endroit, il va y avoir putain des limites entre Goshen et Mitzrayim. Ça c'est Pelé. Et la Torah elle dit Veifleti. Dans Makatarov, il y a marqué je vais faire quelque chose de Pelé Atsoum, toutes les bêtes elles vont arriver, ils vont toutes dans Mitzrayim, ils vont pas rentrer à Goshen. Ça c'est Ani Hashem Bekerev Haaretz. Pareil dans Dever, pareil dans Shechet. Ouais, c'est pareil, hein. Maintenant, Be'achav, c'est les Ma'ateda qui En Kamoni. En Kamoni. Le Kliyakar, il dit c'est quoi qui est En Kamoni? Là, c'est pour prouver que En Od Milvado. Il n'y a pas d'autre koach, les gars. C'est pas pour casser la théorie de Metziou d'Avodazara, c'est pour dire que En Od Milvado. C'est quoi les deux choses, le Kliyakar, il dit c'est quoi les deux choses qu'on est en Oved? Les Mitzrim, ils étaient en Oved. Un, c'est le Talé, c'est le Keves. Et deux, c'est le Kochavim, Azalot, le Shemesh. On va prendre c'est quoi le plus fort de tous les astres. Le plus fort, le roi de tous les astres, c'est le soleil. Donc il dit le Kliyakar, maintenant, il va falloir qu'on frappe le soleil et qu'on frappe le Keves. C'est quoi? Dat, Barad, Arbe, Chocher, les trois makos étaient dans le noir pendant 7 jours. Barad avec la pluie et Zrugave, c'était dans le noir. Arbe, Arbe c'était le Chocher. 3 fois 7 jours, c'est ça? Ouais. Et Chocher et Makat Chocher. Là on a montré que le soleil est plus cholette. Ceux qui sont Ovdim, le Kochavim ou Mazalot, le soleil, 7 jours il n'y a plus de soleil, dans le noir. À part Chocher, c'était encore un match le noir trophique. Donc ça c'est Barad, Arbe, Chocher. Et après, il faut casser la théorie du Keves. Ça, il a laissé pour la fin. Au départ, il s'est occupé d'Avodah Zarot. Par exemple, qui avait encore Avodah Zarot? Il y avait le Nil. Il faut savoir aussi dans Makadam, c'est pas seulement l'eau qui s'est transformée en sang. Il y a marqué dans la Torah, tout ce qui était en bois, ça faisait couler du sang. Donc imaginez-vous,
les baraques ils étaient en bois à l'époque, ouais, c'était pas. Donc tout coulait de sang, il y avait du sang qui coulait des murs, du sang qui coulait des tables, des sang qui coulaient des chaises. Et Beikar, les psalim, Etz Vaeven, les psalim ils étaient faits en bois. Donc tu étais mis de palais là, leur dieu était mis de Sachavé à Etz, ouais. Et tu vois le dieu qui est tout en sang, qui saigne. D'accord, ça aussi. Ça c'est pour casser encore la théorie ça, des. C'est à double sens, ça c'est limite ça, parce que ça veut dire il saigne, donc il a de la chiout. C'est Zilzoul, c'est un bisayon. Aussi pareil, le Yehor, il y a beaucoup à parler, mais le Yehor, il y a le poisson, il y a une odeur catastrophique qui sortait du Yehor. Ouais. Vous pouvez même pas s'approcher. Qu'est-ce qu'il y avait? Tous les poissons ils sont morts. Tous les poissons ils sont morts. C'est-à-dire que je me crois qu'il a fait pire que Maboul. Dans Maboul, il y a eu le neige de Maboul. L'eau a été bouillante, mais les poissons ils sont pas morts à Maboul. Ils n'ont pas fauté. Ouais, les poissons ils sont pas morts. Mais à Mitzrayim, les poissons ils sont morts. Donc maintenant, imagine-toi, il y a énormément de poissons qui restent morts dans du sang. C'est-à-dire un poisson mort qui baigne dans le sang. Pas un poisson, des milliers de poissons qui baignent dans le sang. Pendant 7 jours. T'imagines l'odeur? Mamage du sang, c'était pas de l'eau colorée. Du vrai sang. C'était du vrai sang. T'imagines l'odeur qui sort là-bas. Donc ça c'est pour être mezalzel du Yehor. Si t'es marchiv le Yehor, c'est le Dieu, c'est la puissance. Regarde maintenant le tzrok à Kodesh Baruch Hu. C'est ça qu'on dit à Sherit Alal Tibé Mitzrayim. Moi ça même tzrok. Pas pour d'accord, les azel des Mitzrim et tout ça, mais c'est pour montrer la Emouna. Montrer maintenant, regarde, je vais te démontrer le Yehor. Regarde le tzrok que j'ai fait du Yehor. Ou gam memit, gam roreach odev, et gam il s'est transformé en sang. On peut dire que les Mitzrim ont fait une seconde nefesh, parce qu'ils ont été le kéli pour le dévoilement. Ils n'ont pas, j'ai pas le choix. Hein. Le Maca est arrivé. Ouais, ils n'avaient pas le choix. Mais Nachon après coup, comme on a dit, après coup, peut-être que Kadesh c'est une raison que, comme on a dit hier, il ne faut pas se réjouir sur la Mapala des Mitzri. Rien entre. Enkamoni, ça vous avez dit, c'est. Enkamoni, voilà. Tout à l'heure on a détruit la Metziou d'Hachem, que la Vodazara. Mais là, le lien du Keves, c'est le Mazal Talé. C'est pour montrer qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu veux être Oved le Shemesh, tu veux être Oved le Talé. Là, dans Makat Bechorot, ça a pris un coup, comme on a expliqué hier. Parce que le Talé, c'est le Bechor des Mazalot. En fait, il faut comprendre que c'est pas Stam qu'ils aimaient bien les moutons, les Égyptiens, qui se prosternaient aux moutons. C'est pas ça. C'est que quand on fait Avodazara, c'est quoi Avodazara? Il y a une idée qui se cache derrière, c'est-à-dire le Mazal, Ovde Kochavim ou Mazalot. Il y a le Mazal qui est forme de mouton. Dans le ciel, c'est en forme de mouton. Donc maintenant, on est Mishtachave le mouton, pas parce que je crois que ce mouton il va me sauver, il va m'aider. Mais non. C'est la forme du Mazal Talé qui est Bashamaim, que ça, c'est un Dieu. Donc maintenant, quand tous les moutons vont mourir, ça veut dire qu'à la base, le shoresh du mouton a été frappé. C'est-à-dire que le plus grand des mazalot a été frappé. Conséquence du mazal, de Bechor des mazalot, les Bechorot, ils meurent. Gamme le soleil, alors. Le soleil, on a occupé lui à Baradar Bechocher. C'est tout dans le nord. Donc maintenant tous les macotes, c'est pour ça que c'est pas en 3 pour prouver. Encore Après c'est avec les ceux du ciel. Après Chissa est un arrêt. Il y a un lien entre le soleil. Le soleil c'est un dieu. Mais bien sûr. Vada, ça hier on a parlé de ça. C'est pas seulement le Mazal Talé, le 15. Dans le ciel, quand est-ce que le Mazal est gover? Chichazak ba Chodesh. Le 15. Le 15, ouais. Parce qu'il se lève comme ça se passe. C'est comme le soleil, en un jour il fait Zricha et Shkia. Le Mazal il fait Zricha au début du mois. Et il fait Shkia à la fin du mois. Donc quand est-ce qu'il se trouve au summum de ce Koar? Le 15. Donc le 15 c'est le summum du Koar Talé. Et Dafka là, Kadosh Baruch Hu il a fait tomber. Oui, Dafka le 15, ça c'est le Al-Shikha Kadosh. Dafka le 15, il a fait tomber le Mazal Talé, Rouchani. Conséquence de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les mazalot, tous les bechorot, ils sont morts en cas de rot. Et nous, bien sûr, on est devenus béni bechori Israël, Shem Itzilenu, pas Shem Ishma. Shem Itzilenu, hein, ils disent à. Ah bon? Ouais, Dame Shem Itzilenu. Voilà. C'est les Tunisiens qui ont peur de ma pote. J'ai compris pour le talé par rapport à le Kesher avec Enron Milvado, mais le soleil, ma Kesher avec Enron Milvado, c'est une divinité comme le Nil. C'est une autre divinité, Kochavim. Quand tu ouvres les Kochavim et les astres. Non, donc il faut casser ça. Pardon? Il faut casser cette théorie. C'est les astres. Ouais, comment tu casses la théorie du soleil? Oui, il y a du noir pendant 7 jours. Pas d'astres. Il y a pas, voilà, donc maintenant le soleil il perd sa force. Donc maintenant tu montes, c'est qui a fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc il y a quelqu'un qui décide quand est-ce que le soleil va briller, quand est-ce que le soleil brille pas. Donc Akadosh Baruch Hu. Ça c'est toute la Emouna à l'échelle. Toute la Emouna
ça à l'échelle du monde, à l'échelle de la théorie de casser tout Mitzrayim. Ça, c'est un. Le grand 2, c'est à l'échelle des Neshamot. Vous vous rappelez, au début du Shurim, on a dit que le Niyan, c'est de créer un Ham Israël. Et les Neshamot, ils étaient ancrés dans la Toum'a pendant des années d'Avodah Zarah. Maintenant, il faut que les Neshamot du Ham Israël sortent du Ra et arrivent au Tov. Ça, c'est par intermédiaire du Korban Pessah. Et donc ça s'est fait, Bediou Kamakat Bechorot, ça a commencé le Ta'alir. Et c'est ça ce qu'on dit, Vayotzien ou Hashem et Mitzrayim. Lo aliede Shaliach, lo aliede Malach, lo aliede Sheliach et lo aliede Sarah. Et là on comprend quelque chose. Pourquoi la Makat Bechorot n'a été fait que par Akadosh Baruch Hu? Le Baal Haggadah il dit clairement, Vayotzien ou Hashem, pas aliede Malach. C'est qui lo aliede Shaliach? On peut ce chidouche? Qui c'est lo aliede Shaliach? La grande devina, il explique. On dit toutes les années ça. Qui serait le Shaliach? Rappelle de ça. Et le Navi, qui serait le Shaliach? C'est quoi la question? Le Baal Haggadah dit Vayotzien ou Hashem Mitzrayim, lo aliede Malach. Lo aliede Sarah, Moshe Rabbeinu. Lo aliede Shaliach, le grand explique, c'est pas aliede Moshe. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'est pas Mofia dans toute la Haggadah. Après, dans les films de 10 commandements, c'est Moshe le héros du film. En fait, il apparaît une fois, il a marqué Moshe. Il a fait, on continue. On se rappelle des Shiroun l'année dernière. Donc ça, Moshe Rabbeinu, c'est le héros. Non, d'Afka dans la Haggadah, on ne met pas Moshe Rabbeinu. Il faut bien être Madgish que c'est Akadosh Baruch Hu, il s'y a reprouvé toute la Emouna. Donc sache que même Moshe Rabbeinu, il est Mofia, le grand il continue par la suite, on dit Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo, on dit ça dans la Haggadah. D'Afka Moshe en tant que Eved, ça on le met. Moshe Eved Hashem, quand la Torah dit tu vas être Madgish qui c'est Moshe Rabbeinu, on ne dit pas c'est l'homme le plus grand qu'il y a eu. Non, on dit Moshe, c'est quoi le plus grand, le meilleur adjectif de Moshe? Eved Hashem. Eved Hashem, c'est Arnav Moral de Kadosh Baruch Hu. Plus on est grand, plus on est Arnav. Donc même, c'est pour ça qu'on n'est pas Madgish. Quand tu dis que là, l'ambition de l'anthologie, c'est de créer le peuple là-bas, créer des Neshamot, c'est pas la manière de Moshe que les Neshamot vont être créés. Oh, il a fait une très bonne, on va voir tout de suite. Le Maram Miprag, il y a un peu de Maral Miprag, il était comme ça, j'arrive tout de suite. Donc là, en tout cas, le Halé des Shaliach, c'est pas les des Moshe Rabbeinu. Maintenant, il faut comprendre pourquoi Behemet, la Makat Bechorot, n'a pas été fait avec des Malachim. Alors là, il y a plusieurs réponses. D'accord? Pourquoi c'est d'af qu'on dit lo Halé des Malach, lo Halé Sarah? Alors ça. Il ne peut pas. Hein? Il ne peut pas. Alors écoutez bien. Les Malachim. Ils étaient contre le Bnei Israël. Pourquoi ils ne peuvent pas? Ils ne peuvent pas les Malachim. Pourquoi ils n'ont pas les Malachim? Alors écoutez bien, il y a deux tiroutim niflaim. Il y a un premier tirout, c'est le Maram Miprag. Le premier tirout, c'est le Harizal. Le Harizal, il dit qu'un malach, il ne pouvait pas descendre en Mitzrayim pour Makat Bechorot. C'est tellement Toum'a que même le malach, il ne peut pas tenir. Ça, c'est le Harizal. Ça, c'est Kabbalah du Harizal. Donc, il y a quoi Kadosh Baruch Hu qui peut venir et casser. Il faut comprendre quel Toum'a on était, quel Toum'a Atsuma il y avait pour sortir de là. Donc là, on est en train de parler des Neshamot du Ham Israël qui doivent sortir de là et arriver là, au processus du Tov et de pouvoir être Midgaber sur le Ra. Ce malach, là, c'est quoi Kadosh Baruch Hu qui peut le faire. Ça, c'est le Harizal. Mais Maram Miprag, il est un peu aidé qu'Ali Shlomo tout à l'heure. Maram Miprag, il dit comme ça. Si maintenant tu veux créer le Ham Israël, qui c'est qui est le plus grand? Une Neshama ou un Malach? La Neshama du Ham Israël est beaucoup plus haut que les Malachim. Beaucoup, beaucoup plus haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Juste depuis le début de l'histoire, depuis le Ched de Adam Arishon, le Adam Arishon, il a fait que les Neshamot, ils se mélangent tout avec Tov et Ra. Maintenant, il faut séparer le Tov du Ra, comme on l'a expliqué toujours un jour. Maintenant, il faut qu'en fait, il y a un lien entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël. Ce chibour là entre Akadosh Baruch Hu et Ham Israël dans les Neshamot, ça se fait. Kutsha Berichu ve'oraita ve'Israël chadou. Il ne faut pas qu'il y ait un intermédiaire entre la Neshama et le Ham Israël. Donc si tu fais par un malach, donc maintenant le lien qu'il va avoir entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, ça va être un lien intermédiaire. Et on ne veut pas que ce soit intermédiaire, ou que ce soit un lien direct. Donc c'est Akadosh Baruch Hu directement. Ça c'est le Maram Miprag. Nifla me'od. C'est maintenant en train de mettre Mevasses le lien qui est entre les Neshamot. Avec tout ce qu'on fait, d'accord, toute la Avodat Hashem qu'on fait, c'est un chibour par notre Neshama avec la Torah. Tu fais une mitzvah, ta Neshama elle est meilleure à l'aider la Torah. Tu dis le limut Torah, tu fais tefila, tu es mitraber avec Kadosh Baruch Hu. Donc toute la Avodat Hashem c'est chibour, lien entre Neshama et Kadosh Baruch Hu. Avant Mitzrayim, impossible, il n'y avait pas de lien. La Neshama elle était ancrée dans le Ra, il n'y a pas de lien. Donc il faut un sortir du Ra, avec tout le Sheiboud, ça c'est le Maror. On arrive au mitzvot maintenant. C'est terminé. Le maror. Le maror, c'est ça qui en fait, le shibout, c'est ça qui a permis de nettoyer le Ra, comme on a dit, le Kourazav, ça c'est un maror. Après, il y a le Korban Pessah, que le Korban Pessah, il va faire le Chibour Gadol. C'est quoi Pessah? Hachem Passach, c'est quand est-ce Passach? Hamakat Bechorot. Allez, le Korban Pessah. Korban Pessah, il y a un lien très fort entre...
Passach, il est passé. Il est passé. Donc il n'a pas fait Makat Bechorot. S'il n'a pas fait Makat Bechorot, donc il y a rien qui bouge entre Béni, Bechori, Israël. Donc le lien très fort, le Or Gadol qu'on a reçu dans notre Neshamot le soir du Seder, le soir de Yetziat Mitzrayim, la Yetzia de la nuit en fait, c'est le Chibour Gadol qui est entre Akadosh Baruch Hu à Israël. Ça ne peut pas se faire par un malach ça. Et regardez quelque chose de différent. On est sorti, allez, le Korban. Comme on a dit. Par le Korban du Pessah. Par le Korban de Pessah. Ça veut dire, le Shibout, ça c'est le Ramchali, ça, on n'a pas le temps de voir dans les mots, je vous dis brièvement. Le Maror, c'est fait pour nettoyer le rat. Une fois que tu as eu Sourmera, il n'y a pas encore le Hasetov. Le Hasetov, ça se fait avec le Korban Pessah. Et la troisième chose, il dit le Ramchal, il faut maintenir ça aussi, ce Tov, pour qu'il tienne bien. Comment on maintient ça? Ça, c'est la Matzah. La Matzah, c'est Ma'achal de Emouna et c'est Yetzer HaTov. Il n'y a pas du tout de rat dans la Matzah. Malgré que, il dit le Ramchal, on ne peut pas tenir comme ça, parce que l'homme, il faut le Yetzer Hara pour vivre. Il faut qu'il y ait Yetzer Hara, ou l'Orvdo Bechol Levafrem. C'est pour ça que toute l'année, il n'y a pas de Issour de manger du Chametz. Mais les 7 jours où tu dois maintenir cette coire de Tov, donc on mange que de la matzah qui est Ma'achal Rak Yetzer HaTov. Ça c'est le Hein? C'est Rak Tov. La matzah symboliquement Rouchani, la matzah c'est un Ma'achal Me'od Kadosh la matzah. Ça symbolise que le Tov. Donc si maintenant tu veux maintenir ce chibour qu'il y a eu et que ça tienne bien, alors là c'est Tov. Donc c'est ça, ce lien de matzah, c'est Mechazek et Yetzer HaTov. Et ça revient chaque année, c'est pas seulement en Mitzrayim. Chaque année on ressort du rat. On a un corps d'être Oved d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est ça tout la Chashivut. On répond à la question de Manishtana qui est dans le Chashivut. Maror Zé, c'est le Shibud. Matzazo, c'est chez le Ispigu et Zetam, c'est la Yetzia Atzma, la Yetzia du Ra. Et le Pessah, c'est le Chibour dans notre Neshamot avec Akadosh Baruch Hu. Donc tout ça, c'est que à l'aider Akadosh Baruch Hu. Rag Sourmera. Franchement, c'est important de manger la matzah les 7 jours. C'est bien, ça c'est. Non, en tout cas, non, mais le Ikar, c'est ne pas manger du Chametz. Ça reste. Ça reste, le Chiyuv Karet, il reste 7 jours. Ouais, mais la matzah, c'est d'abord le sort du Seder avec le Korban Pessah pour être Mechazek, c'était Hara dans notre Neshamot du Tov. Maintenant, on termine avec un Zohar, des énigmes. Donc le Maintenant, vous allez comprendre. Le Pessah et le Maror. Le Pessah. Encore une fois. Ouais. On a expliqué, je résume ça, c'est un Ramchal, mais j'ai une phrase. Si on dit que BMT, tout le Yetziat Mitzrayim et toute l'importance de Mitzrayim, c'est de changer la ta'alir du monde, d'accord, c'est ce qu'on a dit, tout le monde était trompé dans le rat. Maintenant, il y a deux choses, il y a le monde et il y a les Neshamot. Oui, d'accord. Donc le monde, pour prouver clairement que Akadosh Baruch Hu Enon Milvado, ça on a fait la leçon des 10 Makot. Pendant un an, ça on a compris un match que Hachem Echad Ushmei Echad, une fois dans l'humanité, Akadosh Baruch Hu, clair. Un an, c'est un an. Maintenant, deuxième chose qu'il faut maintenant dans les Neshamot, on a parlé du Ched Adam Arishon, toutes les Neshamot sont mélangées avec le Tov et le Ra. Voilà. Donc maintenant il faut créer un âme, que ce âme-là, il a une possibilité de sortir du Ra et d'arriver au Tov. C'est ça. Donc ça c'est toute la Avodat Hashem qui dépend de ça. Bien sûr. Quand est-ce que ça s'est fait ça? À Makat Bechorot. Makat Bechorot, Yetzia de la nuit. Donc maintenant, il faut, mais avant ça, il fallait tout le Shiboud. Bien sûr. Tout le Shiboud c'est pour nettoyer, Kaviachol, le Kochot Hara. On n'avait pas de la Torah, le Roi Chaim, il dit que maintenant aujourd'hui on a la Torah pour nettoyer. Mais avant il n'y avait pas la Torah. Donc est-ce que la circoncision? Ça c'est la sortie aussi par avec le Pessah, avec le Korban Pessah. Justement, c'est pour ça que je pose la question. Donc c'était avant ou après la Makat Bechorot? Avant. Ah, avant. Bah ouais, quand on avait le Chalbo. Donc il faut c'est un nettoyage. Donc le Maror, ça a été fait pour nettoyer. Donc après coup, quand tu vois après la Yetzia, c'est bien le Maror. Le Shem Mishmuel il dit, c'est pour ça que quand on raconte d'abord le côté négatif, et après on parle le côté positif. Mais quand on fait les mitzvot, on fait inverse. On commence par le positif, matzah, et après on mange le maror. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as mangé la matzah et tu as compris qu'on est sorti, on comprend rétroactivement que ça valait le coup le maror. Ah oui. C'est quand il y a qu'on est méchabéach à Kadosh Baruch Hu que même si c'était catastrophique tout ce chibou de Mitzrayim, mais grâce à ça on a gagné, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de possibilité, c'est Xerat à Kadosh Baruch Hu avec Brit Ben Abetarim. Donc on fait l'inverse. On mange d'abord le matzah et après on mange le maror. On dit le maror, yeshta. C'est pas d'abord maror et après matzah. Donc le maror c'était pour nettoyer. Dès que les neshamot ils sont prêts à recevoir la gdusha et le chibour avec Akadosh Baruch Hu, on fait le chibour. Ce chibour c'est Pessah. C'est Korban Pessah. Donc c'est pour ça Anivelo Malach, Vayotzinu, Dafka, Kadosh Baruch Hu, ça c'est le chibour Gadol Shor. Maintenant pour être mechazek ce chibour là, il faut manger un ma'achal qui est tov. Ça c'est le gouf. Parce que là tu me parles d'un neshama. Comment tu vas mechaber un neshama avec le gouf? Là, c'est la matzah. La matzah, c'est la. Qu'est-ce que c'est la achila? La achila va permettre que la neshama, elle peut tenir avec le corps. Si quelqu'un ne mange pas, la neshama, elle sort du corps. Donc, il faut mechaber la neshama avec le corps, ça c'est la achila, du kusha, du tov, et garder ça au moins pendant 7 jours dans l'année, c'est ne pas manger de chametz. C'est pour ça que c'est chamour, mais de manger du chametz. C'est pour ça qu'on est mécarté. Ça, c'est le harizal, ça?
Ça, c'est le Ramchal. Le Ramchal, ouais, bon, c'est pareil. Ouais. Pas le manger, le posséder. Voilà, parce que là maintenant c'est comme un enfant qui naît, tu fais très attention, tout est stérile, tout est très attention à tout. Après c'est bon, on ne fait pas attention à toutes les grandes choses. Pourquoi? Parce que c'est le début. Donc le début, il faut que ça n'acquille les gamrés. Et ça revient tous les années. Lorsqu'on refait tout cet ali, on mange pas de trametz, on mange la matzah, on fait ça, on aime sa père, on ressort de tout ce qui est rare. Mitzrayim, je dis hier, Mitzrayim c'est Metzarim, toutes les choses qui empêchent l'homme. Donc à l'échelle du monde, on est entouré de Kfira et de Neged HaKadosh Baruch Hu, on ne comprend pas ce qui se passe dans le monde, il faut beaucoup de Emouna. Deuxième chose, dans notre Neshamot, il faut être Makbir, le Koach HaYetzer Tov HaYetzer, en faisant tous ces mitzvot, Besimcha, Ovtov Levav. Alors je n'ai pas dit le Zohar il dit que c'est une flamme et le soir du Seder. Je ne vais pas lire dans les mots, mais je vous dis encore une phrase. Le soir du Seder, il dit que tous les malachim ils viennent. C'est-à-dire quand on dit Kol Dirfin et Tevechol, il faut prendre en compte qu'on n'invite pas seulement les hommes, mais aussi des malachim. Tous les malachim ils viennent écouter le soir du Seder. C'est ça le Zohar il dit. Il y a un Ketat Zohar, il se trouve dans la Gadot de Shmasiach. Dans la Gadot de Shmasiach, ils l'ont traduit en hébreu. Et après ils disent que les malachim, on va lire. Ils viennent écouter où? Nous, on a plus de Torah que chez vous. Écoutez ce Zohar Nifla. Ici, dans la Gada, il traduit. Ça dans une synagogue, dans une grande rue. 108. Regardez, page 108, ici dans la Gadot Ishmatzliach, ils traduisent. Je vous lis comme ça, on va terminer avec ça un morceau. Toi, tu as la possibilité d'aller voir la mitzvah chez la Charzo, il est sa père. Shimon et Meir. Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Dans la synagogue, tu vois. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont ensemble. À mitzvah chez la Charzo, je vous lis le Zohar. Page 108 dans la Gadot Ishmatzliach. À mitzvah chez la Charzo, il est sa père, Bishvach Yetziat Mitzrayim, Shou Chiyuv ala Adam, Leolam, les sa père Bishvach Ze. וכך האמנו, כל האדם המספר ביציאת מצרים, ושמח בסיפור ההוא בשמחה, זה לא לזוהר, הוא כרקום בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, ישמח עם השכינה לעולם הבא, שהיא השמחה הגדולה מכל. ושזהו האדם השמח באדונו והקדוש ברוך הוא שמח באותו סיפור. ומחר ראשית, זה נפלא מאוד, לזוהר ידיד, הקדוש ברוך הוא il est שמח באותו סיפור. intéressant, non? הקדוש ברוך הוא il est content qu'on raconte סיפור. באותה שעה, אוסף הקדוש ברוך הוא לכל הפמליה שלו. Combien c'est ça, כל הפמליה שלו? 100 000. ואומר להם, לכו שמעו הסיפור של השבח שלי. allez écoutez. שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם ובאים, tous les מלאכים viennent, ומתחברים עם ישראל, ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם. אז באים ומודים לקדוש ברוך הוא, הביאן שהקדוש ברוך הוא, על כל אותם הניסים והגבורות, ומודים לו על העם הקדוש שיש לו בארץ. les מלאכים, ils viennent chez Kadosh Baruch Hu et regardent le peuple que tu as. Donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait? C'est les chameaux du Ham Israël, ils sont plus hauts que les malachim, comme on a dit pour la Yetzia. Donc maintenant à chaque fois qu'on va raconter c'est pour des Ham Israël, il y a les malachim qui viennent dire à Kadosh Baruch Hu, regarde quel peuple tu as, regarde les flammeurs, ils viennent nous écouter. Si quelqu'un il vient t'écouter et après il vient dire, c'est-à-dire que tu es au-dessus de lui. Donc ça c'est fait Yetziat Mitzrayim. ששמחים לעולם, אז נתוסף לו עוז וגבורה למעלה וישראל בסיפורנו בני אדם כמלך שנתוסף לו כוח וגבורה בעת שמשפרים גבורתו וכולם יראים מפניו ועולה כבודו על כולם. מפני כך, dit le Zohar, רבי שמעון בר יוחאי, יש לשבח ולספר בסיפור הזה בתוך שמחה כמו שאמרנו. Ça c'est la מעלה de ישראל. פסח כשר ושמח. On fait un peu la paracha? Un petit peu, ouais.